Voilà, dernière vidéo de ce jour. Comment faire le tableau de signes. Comment faire le tableau de signes d'une expression. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme expression? Le tableau de signes de 3x plus 2, facteur de moins 2x plus 1. Voilà. Je veux le tableau de signes de 3x plus 2 fois moins 2x plus 1. Donc, on utilise ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, on cherche les valeurs qui annulent l'expression. Donc on résout 3x plus 2 supérieur à 0. On obtient 3x égale moins 2. X est égal à moins 2 sur 3. Donc ça c'est la première expression qui annule. La première valeur qui annule l'expression. On utilise la règle du produit nul si vous voulez. Où on obtient moins 2x est égal à moins 1 en enlevant 1. Ensuite, on divise par moins 2. Toujours, on peut écrire les flèches. Donc ça fait moins 1 sur moins 2. Bon, c'est de la même chose que 1 sur 2. Voilà, donc on a deux valeurs qui annulent l'expression. Donc on va faire un tableau de signes. Voilà, un tableau de signes où x est entre moins l'infini et plus l'infini. Et il y a deux valeurs qui sont importantes. C'est moins 2 tiers et 1 demi. Donc moins 2 tiers est plus petit que 1 demi. Et puis on va étudier le signe de 3x plus 2. Ah là là. Hop. Le signe de moins 2x plus 1 et le signe du produit. Donc 3x plus 2 fois moins 2x plus 1. Donc à chaque fois, quand on fait un tableau de signes, on a une ligne pour x, une ligne pour chaque facteur. Comme on a deux facteurs, on a deux lignes, et une ligne pour le produit. Ok? Voilà, donc là je mets des barres pour dire ce sont les valeurs moins 2 tiers et 1 demi qui m'intéressent. Et là, 3x plus 2, quand est-ce que ça s'annule? Eh bien, on vient de le voir. Hop, quand x est égal à moins 2 tiers. Donc je viens d'écrire quoi? Je viens d'écrire que quand x est égal à moins 2 tiers, alors 3x plus 2 est égal à 0. Deuxièmement, quand est-ce que moins 2x plus 1 est égal à 0? Ben, quand x égale 1 demi. Quand x égale 1 demi, voilà, ligne x 1 demi, eh bien là, dans la ligne moins 2x plus 1, je mets 0. Voilà. Ensuite, j'applique la règle qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire que 3x plus 2 est du signe de a à droite du 0. Donc le 0 est ici. Eh bien, je mets le signe de a, c'est-à-dire plus. A, ça vaut 3. 3x plus 2. Donc plus 3x plus 2. Je mets des plus à droite, ou je mets un moins et un moins à gauche. Une autre méthode qui peut marcher, c'est par exemple, vous choisissez une valeur. Je choisis la valeur 1. La valeur 1 pour x. Donc je pose x égale 1. Si x égale 1, x se retrouve dans cette case-là. Ensuite, je vais regarder quel est le signe de 3x plus 2 lorsque x égale 1. Ça fait 3 fois 1 plus 2, donc ça fait 5. 5 c'est positif, donc dans la case 1, ben je vais mettre un plus. Et je sais que ça s'annule, ça change de signe en 0. Donc pour x égale moins 2 tiers. Donc à droite du 0, ce sont que des plus. Et de l'autre côté, ce sont que des moins. Voilà. Deuxième ligne, je peux l'appliquer. Quand x égale 1, je regarde le signe de moins 2x plus 1. Moins 2x plus 1, ça fait moins 2 fois 1, moins 2 plus 1, moins 1. Donc c'est moins de ce côté-là. Et on a vu que c'était du signe de a, c'est-à-dire moins 2. Moins 2x plus 1, a vaut moins 2.
du signe de A à droite du 0. Et puis plus de l'autre côté. Ensuite, pour avoir le signe du produit, je fais une multiplication. Moins par plus, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Et puis, il reste les zéros. En fait, qu'est-ce qu'on fait des zéros? Quand x égale moins 2 tiers, eh bien, j'ai un facteur qui vaut 0. Eh bien, le produit, eh bien, il vaut 0. Donc, je mets un 0. Et quand x égale 1,5, j'ai un facteur qui vaut 0. Le produit vaut 0. On a donc étudié le signe de l'expression 3x plus 2, facteur de moins 2x plus 1. Et c'est la fin de la vidéo. À bientôt. Vous faites les exercices, l'exercice 3 à la suite. À bientôt.